suis un peu sur les mêmes trucs, même plus que dans la même longueur d'onde de Michael. Mais d'abord, moi je suis fier. Je suis fier de ma jeunesse. Quand on voit aujourd'hui dans le pays le nombre d'agressions qu'on essaie de faire, qu'on essaie de casser un certain nombre de jeunes, comme on l'a vu, le jeune qui a été frappé, le lycéen à Ferguson dans la région parisienne. Quand je vois la réaction, Personne. Quand je vois la réaction des salariés, parce que c'est assez important pour le souligner. Et chez les salariés, il y a des salariés qui nous ont dit clairement, à moi et à d'autres, on dit attends, le 31, j'y suis bien sûr contre la loi et le conneries, mais j'y suis aussi surtout parce que je vais être à côté de mon gamin, parce que j'ai pas envie qu'il se fasse massacrer par les CRS. Ça c'était très fort là, chez les salariés. Il y a eu un effet, parce qu'on sait très bien que les salariés aujourd'hui, au niveau de l'organisation, au niveau de la mobilisation, c'est dur. Pour un certain nombre de raisons que je vais développer tout à l'heure. Mais d'abord, ce premier point. Le premier point par rapport à la jeunesse. On se rend compte, on le voit à Tobliac, on l'a vu à Paris, on le voit ailleurs, on le voit dans les lycées aujourd'hui. Il y a une vraie colère qui veut s'exprimer. Et ce qu'ils veulent éviter surtout, c'est de faire le lien entre la jeunesse, les lycéens, les étudiants et le mouvement ouvrier. C'est ça qu'ils veulent faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, notre travail à nous, c'est de dire partout où on peut, on essaye d'aller devant les entreprises, et on demande aussi. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est l'inverse. C'est d'aller, nous, voir les étudiants, nous, voir les lycéens, en disant, voilà, nous, on a un certain nombre de choses à faire ensemble. Votre lutte, c'est notre lutte. Votre avenir, c'est notre avenir. Et on sait très bien que si on ne le fait pas ensemble, et c'est comme vouloir diviser entre le privé, le public et la jeunesse. Ils essaient de casser ça. Combien de journalistes du 20h nous disent, mais attendez, ça ne concerne pas les jeunes. Ça ne concerne pas les jeunes. Ça ne concerne pas le public. Ne c'est pas concerné. De nous faire croire qu'effectivement, ce recul historique va concerner qu'une minorité de personnes. Vous nous expliquez ça, quand même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est aussi, quand on voit dans les manifs, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie discussion dans les organisations du mouvement ouvrier, c'est comment on sécurise les manifestations avec des jeunes, les jeunes, que ce soit les lycéens, les étudiants ou d'autres, avec d'autres organisations, comment on fait pour se protéger de la police? Parce que le vrai problème, c'est celui-là. Et les provocations. Comment on fait pour que quelqu'un ne soit pas isolé? Comment on fait? Ça se prépare en amont. Ça, on le voit. Et puis, on voit aussi des réactions. Quand on voit un certain nombre d'étudiants dans les AG, moi, je suis ça de très près. Dans les AG, il y a des réactions en disant, voilà, on ne veut pas être la chair à patron. Parce que nous, la chair à patron, on sait ce que c'est. Dis la chair à matraque. Quand on voit dans les entreprises comme PSA. Chez PSA, aujourd'hui, on peut vous dire, la loi El Khomri, ça existe déjà. Et ceci pour une raison simple. Depuis peu de temps, depuis 5-6 ans ou à 10 ans, il y a on appelle des accords de compétitif. Des accords pour qu'on soit plus compétitif. Plus compétitif que l'entreprise qui est en Tchéquie. On sait quand même que le groupe PSA, des entreprises partout dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils nous disent à nous, à Mulhouse, écoutez, vous devez être plus compétitif que l'usine tchèque. Le groupe PSA, eux, c'est les meilleurs. Ils pensent comme des fous. Meilleur qu'eux. Franchement, ça paye plus. Mais nous, leur dit, mais attendez, on comprend pas. On a un groupe. On est tous des travailleurs du groupe PSA. Pourquoi je devrais me battre contre les Tchèques? Pour être plus compétitif, ça veut dire qu'il faut que j'accepte qu'on accepte des baisses de salaire. Parce que chez PSA, c'est ça. C'est blocage de salaire pendant 3 ans. Ça veut dire des samedis gratuits. Une précarité en hausse. Le nombre d'intérimaires et de jeunes qui viennent chez PSA. Et quand on parlait tout à l'heure, ce qui fait scandale, dont personne ne parle jamais, c'est ce qu'on appelle les contrats Pôle emploi. Les contrats Pôle emploi, il y a des jeunes qui sont en fin de droit. On leur dit, voilà, tu vas travailler chez Peugeot, putain, quelle chance tu as. Ça va être super. Par contre, il faut vraiment que je t'explique comment les choses vont se passer. Il se passe la chose suivante. On lui dit, voilà, tu es en fin de droit, il gagne 100 €. Donc, il signe un papier comme quoi il y a une formation au Pôle emploi. On dit, voilà,
Ben écoute, pendant un mois, eh ben, tu vas gagner la même chose comme si tu ne travaillerais pas. Tu es payé par le Pôle emploi, mais tu travailles un mois chez Peugeot à la chaîne. Tu as un gars à côté de toi qui gagne 1500 €, lui, il va gagner que 100 €, voire zéro. J'ai eu une fille comme ça dans mon secteur qui disait voilà, eh ben moi c'est zéro, pendant 3 semaines. Par contre, putain, au bout du mois, tu vas décrocher un contrat intérimaire de 6 mois. Ça c'est bien. Si ça c'est pas du vol caractérisé, hein, aujourd'hui, donc il y a un certain nombre de jeunes, ben, bien sûr ils y vont, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et on l'a vu, le 9 mars. Le 9 mars, par exemple, eh ben, il y a eu un certain nombre d'intérimaires. D'ailleurs, la plupart des gars, ils ne veulent pas de cette loi. C'est des jeunes, pour la plupart. Ils ont 20, 25 ans. Qui disent on ne veut pas de cette loi. Ça veut dire que la précarité à vie. Je n'aurai jamais de taf. Je vais être obligé d'accepter tout. Il y a des intérimaires qui vont te voir, les embaucher. Mais putain, qu'est-ce que tu fous là? Tu fais grève le 9. Donc, bah, je sais pas. Comment ça? Moi, je suis prêt à aller en grève, je suis intérimaire. Je risque plus que toi, et toi, tu n'es pas en grève. Donc, il y a des discussions comme ça qui sont posées. Et ça discute énormément par rapport à ces questions-là. Et quand on voit quand même ce qu'ils nous proposent, je ne vais pas redévelopper parce qu'il l'a largement fait par rapport à la loi El Khomri, ça veut dire c'est 12 heures par jour, 46 heures par semaine. Je prends un exemple. Il y a un SDN, on travaille en samedi dimanche à Mulhouse, une équipe qui est constituée que d'intérim, que de précaires. Il y a un turnover énorme. 12 heures en ligne de montage, en chaîne. Je dis pas, c'est non assistante en personne en danger, c'est carrément criminel. Faire travailler des gens à des cadences et supprimer des postes tout le temps. Tous les jours, il y a des postes qui sont supprimés. Si tu n'y arrives pas, avec la loi El Khomri, tous les gens qui ont des postes à capacité restreinte, je rappelle, des postes dits aménagés, avec la réforme aussi de la médecine du travail, l'inspection du travail, et j'en passe, qui permettent quand même aujourd'hui encore à certains d'être maintenus dans l'emploi malgré leurs problèmes de santé, alors qu'ils ont été détruits après 25 ans dans les entreprises. Eh ben oui, vous voyez qu'on va pouvoir les virer comme eux veut demain. On doit presque un citron Iojet. J'avais dit un journaliste, d'ailleurs, le directeur de l'équipe m'a bien interpellé en disant voilà, faire travailler quelqu'un de plus de 60 ans en ligne de montage, eh ben c'était une tentative d'assassinat avec préméditation. Parce que c'est ça. C'est comme le code du travail. Ceux qui ont vu la fiche Peugeot, la fiche CGT, elle disait ça. Et on disait la même chose. Quand on voit, en 2007, il y a eu des camarades qui sont suicidés. Parce que les pressions sont tellement énormes. Parce que les cadences sont tellement énormes. Parce que tu ne sais plus comment faire. Parce qu'en même temps, il y a toute une organisation du travail qui ne permet pas les gens de se parler. Aujourd'hui, on supprime les pauses, on augmente les cadences. En dehors des pauses de 10 minutes, tu ne parles pas. Demain, pour se parler, il faut faire grève. Sinon, on ne se cause pas. Mais c'est une organisation du travail qui est voulue. Donc c'est super difficile sur ces questions-là. Et ça paraît plus qu'important de le développer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Michael l'a déjà dit tout à l'heure, c'est tombé il y a peu de temps. Tavares, le PDG du groupe PSA, parce qu'il a bien fait son travail, lui, il a bien fait son travail, il a supprimé 17 000 emplois sur le groupe PSA. Et c'est pas fini, il y en a eu d'autres encore avant. Il y en aura encore d'autres après. Je prends une usine, quand je suis arrivé à PSA Mulhouse, on était pas loin de 14 000. On est 7 000. Un peu plus avec les intérimaires. Et on fait le même de production, voire plus. Avec les mêmes salariés. Et on nous explique, effectivement que le coût du travail, ça empêche les licenciements. Il y a le nombre de tôles qui licencient à tour de bras. 17 000 licences. Évidemment, il y a des plans, des machins, ok, d'accord. Mais c'est comme des 6% d'emploi. Pour le site d'Aulnay, par exemple, qui a été cité tout à l'heure. Aulnay, on s'est rendu compte, et la direction l'a dit elle-même, que ça coûtait plus cher de fermer Aulnay que de le maintenir. En même temps, c'est aussi psychologique. Et voilà, on ferme tel tôle, et après, il n'y a plus des salaires à verser. C'est sur long terme, c'est pas sur le court terme. D'ailleurs, aujourd'hui, où ils devaient créer un autre site à la place, on pourrait dire, il n'y a rien. Aujourd'hui, à Poissy, le site voisin dans les Yvelines, pareil. Le groupe va très bien, mais par contre, on va supprimer une équipe, c'est 700 suppressions d'emplois.
encore une fois. Pourtant, les commandes sont là. On pourrait embaucher facilement. Ah, ils embauchent. Là, de précaire. Ah, c'est pas de la faute qu'il y a du tard pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est un emploi CDI. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire vivre la famille. C'est pouvoir consommer, pour faire un certain nombre, pouvoir vivre tout bêtement. Là, aujourd'hui, ils ne vivent pas. Ils n'arrivent pas à vivre. Parce que le salaire moyen d'un intérimaire, c'est 1100 €. Et ça ne monte pas beaucoup plus. J'ai parlé avec un jeune, on faisait entre des samedis, parce qu'on a la chance, des samedis en heure sup. Mais c'était pas notre cas. Et bien pour avoir un salaire normal, il fallait qu'il fasse 4 samedis dans le mois. En contre-tournée, quand tu finis à 9h30, tu réembauches à 5h du matin. C'est ça que ça veut dire. Et ce qui nous prépare aujourd'hui, en cadre de la loi, c'est juste un accord de compétitivité qui est au niveau national. Il n'y aura même plus besoin d'accord dans les entreprises d'ailleurs. Hein. Parce que là, c'est clair, en plus on va faire boîte par boîte. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi des accords boîte par boîte. Par exemple, je pense au Chambulous, il faut dire qu'il n'y a pas le même accord, il n'y a pas les mêmes salaires. Ce qui nous unifie aujourd'hui, et pareil pour ce qu'on appelle les conventions collectives. C'est des conventions collectives qui sont meilleures que d'autres, et ainsi de suite. Aujourd'hui, si la loi El Khomri passe, c'est la fin des conventions. C'est la destruction totale de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est une révolution de la part du patronat. Ça veut dire revenir, on dit parler d'un siècle en arrière, c'est encore pire. C'est encore pire que ça. C'est derrière, si on ne gagne pas cette bataille. On est obligé de gagner, on est condamné à gagner cette bataille-là. Il faut la battre. Plus que parce qu'il y a, bien sûr, il y a la Corée, mais il y a aussi l'ANI. Hein, il y a eu l'ANI, il y a la loi Macron, et il y a eu la loi Rebsamen. C'est pareil, c'est du même tonneau. Et là maintenant, effectivement, avec la loi El Khomri, ils vont mettre les bouchées d'eau, que ce soit la loi européenne ou pas, c'est comme que dit par rapport à ce qui a été dit sur l'Allemagne, sur l'Angleterre, sur l'Espagne. J'ai vu la même mission. Pourquoi j'ai regardé la même émission que citait tout à l'heure sur France 2? Pourquoi? Parce que j'ai une copine. Hein, il y a la CFDT. Ça s'appelle l'Air France à Roufac. Il y a un sous-traitant de l'automobile. Et bien cette CFDT-là, elle dit, on ne veut pas de la loi El Khomri, on fait grève. Ils ont fait grève le 9, ils vont faire grève le 31, qui les mobilisent avec les jeunes, ils sont partout, et pourtant c'est de la CFDT, parce qu'ils sont en désaccord. Évidemment, l'émission, elle montrait bien sûr le chômage, ce que disait Michael tout à l'heure. Ah mais le chômage c'est super, avec 8 € je m'en sors, et ainsi de suite. On dit voilà. Mais il y a eu autre chose dans l'émission. Pour ceux que ça m'a échappé quand même, le nombre d'argent que sort pour crédit d'entreprise, hein, le Pôle emploi. En disant, non, c'est bizarre, parce que la plupart des gars que moi je connais, eh ben, ils sont convoqués, on essaie de les radier tout le temps, parce qu'ils coûtent trop cher et ainsi de suite. C'est plutôt ça qui est là. Donc il y a aussi ce côté-là. Et là aussi, on se rend compte quand même partout, hein, dans tout le pays, hein, que cette offensive, et on le voit bien dans les discussions qu'on a, même si c'est plus difficile, c'est vrai qu'il y a plutôt les lycéens et les étudiants qui sont en face, et ils disent ouais mais les salariés ils ont du mal. C'est pas vrai, c'est que c'est plus progressif. On prend Jubin, comparativement, c'est vrai, si on peut faire un comparatif, faire des comparatifs comme ça c'est toujours difficile.